c'est pour ça qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à faire du podcast. Et surtout, moi, mon délire, c'était vraiment les battles de podcast. Par exemple, je bossais beaucoup avec certains quartiers populaires à Marseille. Il y avait des mamans, il y avait des jeunes qui n'avaient jamais touché au podcast. Et là, tu leur fais une battle de podcast où tu expliques en 2-3 heures de temps comment ça fonctionne. Et à la fin, elles te sortent des épisodes mais extraordinaires de 10, 15, 20 minutes. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je suis arrivée en retard. Il n'y a pas de souci, Kaina, ça arrive. Mais et ouais, mais là, je vais commencer le podcast, donc est-ce Ah que oui, vous c'est pouvez ton partir? Du coup, ok, je prends ma veste. Par contre, Samir, Ouais, tu peux rester? ok, il y a pas de souci. Samir, là, t'as vu, je suis arrivée en retard. Ouais, dis-moi. Et est-ce que tu peux toi aussi arriver en retard? Tu me dis Ok. quelque chose dans ta vie où t'es arrivé en retard, mais qu'est-ce que tu ferais différemment pour ne plus arriver en retard? Ok, c'est une question intéressante, un peu déstabilisante. Ok. Ok, j'ai une anecdote. Il y a quelques années, j'étais à l'université d'Aix-en-Provence. J'arrive et c'est le jour de mon examen d'anglais. Et il faut savoir que quand tu es en retard, normalement, ils t'acceptent pas. Mais là, j'étais à peu près 2 minutes en retard, je pouvais encore rentrer dans la salle. Sauf qu'en fait, je suis bloqué devant la porte. Et là, en fait, crise de panique, crise d'angoisse. Je me sens pas bien. Il y a un truc dans mon cœur qui se passe et je me dis, en fait, je peux pas rentrer. Et je patiente 2-3 minutes comme ça, dans le vide, à regarder la porte. Rien ne se passe. À un moment, je dis, je peux pas rentrer. Je sors. C'était à l'époque, du coup, c'était entre peut-être aux alentours de 2008. Ouais, à peu près en 2008. Et en fait, je vais prendre une bouffée d'air frais. Je vois une cabine téléphonique. Je vais appeler ma maman. À l'époque, c'était en PCV. Du coup, c'est elle qui paye l'appel. Et je l'appelle. Les cabines téléphoniques n'existent plus aujourd'hui. Mais je lui dis, oui, maman, désolé, je suis arrivé en retard. Et du coup, il faut que je repasse l'examen. Mais c'est pas grave. Je le repasserai à la fin de l'année. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que j'avais du stress par rapport à mes études. Il y a un moment où je me sentais pas bien. Et à un moment, j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Et ça a été la première fois que j'ai pris une décision pour moi-même. J'en ai parlé à mes parents. Là, mes parents, ils m'ont dit non, Samir, tu peux pas faire ça. Il faut savoir que c'est des parents maghrébins, d'Algérie et tout. Genre, les études, c'est important pour l'intégration. Et là, il y a ma mère qui me dit ah non, Samir, tu peux pas faire ça. Je lui dis désolé, je peux pas en parler maintenant. Je sors. Je prends le métro, je suis à Malpasset et là je reçois un appel de mon père qui me dit allô, tu es où? Je lui dis, je suis à Malpasset, il me dit descends à la station suivante. Et du coup je descends, il m'attend avec son taxi, il est chauffeur de taxi, je rentre et il me dit alors comme ça ta mère m'a dit que tu voulais quitter l'université. Il est en train de conduire comme ça et à un moment je dis oui, il se retourne vers moi et il me dit c'est hors de question. Là, il me ramène à la maison, je vais dans ma chambre, comme si j'étais puni. Et là, je fais une prière qui a été entendue. En fait, à partir de ce moment-là, on a eu une grève nationale de toutes les universités de France face à un projet de loi porté par De Villepin à l'époque. Et en fait, mon souhait a été exaucé. Toutes les universités de France étaient bloquées. On ne pouvait pas physiquement rentrer dans l'université parce qu'il y avait des tables, des chaises, etc. Et du coup, c'est la fois où je suis arrivé en retard qui a provoqué en fait tout un enchaînement de choses chez moi. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que c'est mon choix à moi? Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de l'éducation populaire à Marseille. J'ai commencé à apprendre le journalisme, à voyager. Et du coup, le fait d'avoir été en retard, ça m'a appris à prendre mon temps et ensuite à accélérer et à voyager et à me découvrir moi. Et du coup, je suis fier d'être arrivé en retard parce que ça m'a permis en fait de trouver un nouveau chemin. Donc, parce que t'es arrivé en retard, ça t'a amené à comprendre que les études, c'était pas fait pour toi. Les études, c'était fait pour moi, mais je me suis fait jamais diagnostiquer par exemple, mais je pense que j'ai un TDAH, du coup un trouble de l'attention, et c'était pas fait pour moi dans la manière où c'était enseigné. Mais j'étais quelqu'un de très curieux, je voulais apprendre, rencontrer des gens, poser plein de questions, mais en fait l'ambiance de travail où tu es assis à écouter un prof, c'était pas vraiment mon style à moi. Mais du coup voilà, ça m'a fait arriver en retard et ça m'a fait reconsidérer toute ma vie. Si, imaginons, tu serais arrivé en avance. Quelle serait ta vie maintenant, à ton avis? Je pense que j'aurais souffert à travers l'examen, j'aurais peut-être continué tant bien que mal. Mais en fait, je pense que c'était peut-être un cadeau et c'est mon corps aussi qui me disait quelque chose. Ça se serait exprimé d'une manière ou d'une autre. Et qu'as-tu à dire pour tous les gens qui sont arrivés en retard et qui regrettent ta mort? C'est culturel. Parfois, quand on arrive en retard à Marseille, on a le quart d'heure marseillais et c'est acceptable, il fait chaud. C'est une culture où on comprend que
Exactement. On arrive en retard, c'est pas forcément un manque de respect pour d'autres personnes. En Suède, j'ai vécu en Suède pendant 7 mois. J'ai une personne qui est arrivée avec 1 ou 2 minutes de retard et en fait, elle était tellement rouge, humiliée. Elle disait, je suis vraiment désolée, il y a eu un souci avec le métro ou autre. Parce que là-bas, que ce soit en Allemagne ou en Suède ou dans certains pays nordiques, quand on n'est pas en avance, on est déjà en retard. Et du coup, pour moi, ça, c'était une autre culture. J'ai juste appris à respecter d'autres cultures et surtout à accepter ce que je peux considérer parfois comme des défaillances ou des manquements ou comme des manques de respect, en essayant vraiment de comprendre d'où vient la personne et de me dire, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme et c'est très bien comme ça. Comme quoi, on a à retenir le retard est culturel. Merci beaucoup. À toi. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire une situation dans ta vie où tu as été en retard et comment est-ce que maintenant tu aimerais rattraper? Je vais pas du tout vous donner le même témoignage que Samir et ça sera beaucoup moins engageant que ce discours très inspirant que nous venons d'avoir. Parce que le retard, c'est l'histoire de ma vie entière. Je n'ai pas un exemple à te donner, j'ai chaque jour à te donner. Chaque jour de ma vie, je suis en retard. Pour le travail, pour les rendez-vous avec les amis, pour tout. C'est à la fois une contrainte, parce que les gens t'attendent et tu leur imposes de t'attendre. Donc c'est une forme peut-être d'irrespect selon les cultures, comme on vient de l'évoquer. Outre les cultures, faire poireauter quelqu'un, c'est quand même pas toujours très sympa. Donc moi, je fais poireauter beaucoup de gens. Ça me déconcentre quand tu fais ça. Tu veux que j'arrête? Oui. Ok, allez, j'arrête. Merci. Et donc, en effet, c'est culturel, certes, mais c'est quand même peut-être une forme un peu d'irrespect parce qu'on fait attendre les gens. D'accord. Mais pour les gens qui sont en retard comme moi, c'est au-delà de ça. C'est un fonctionnement, on ne peut pas faire autrement. Donc, quand tu me demandes comment faire pour ne plus être en retard, je n'ai aucune réponse à te donner parce que je n'y arrive pas et j'essaie depuis 30 ans. Je serai toujours un petit peu en retard, finalement. Mais pour moi, ce n'est pas du tout de l'irrespect, c'est aussi un mode de fonctionnement, mais c'est surtout une forme de liberté. Je ne cherche pas à incommoder les autres de mon retard, mais quand bien même cela me laisse une forme de liberté face à mon fonctionnement, face à ma vie, face à mes occupations. Et c'est vrai que finalement, être en retard, c'est prendre son temps à soi et imposer un petit peu parfois son rythme à soi. Il faut que ça reste dans quelque chose d'entendable pour tout le monde. Par exemple, au travail, si je ne peux pas arriver à 13h. L'horaire officiel, c'est 9h30. J'arrive à 9h45. Ça reste acceptable. Mais je ne vais pas arriver à 10h30. Là, c'est moins acceptable. Donc, c'est une marge comme ça, avec la vie. Et en fait, c'est un petit peu philosophique. C'est une marge avec la vie et c'est une forme de liberté qu'on s'offre. Mais il faut qu'elle reste dans une marge convenable pour l'ensemble des gens qui nous entourent. Donc oui, le retard, je n'ai pas un exemple à te donner, excuse-moi. Mais j'en ai plein au quotidien. Et je pense que c'est une question de balance et d'équilibre. Un peu de retard, mais pas trop non plus. Et dernière question, mais c'est bien, il y a beaucoup de gens comme toi qui le retard, c'est un mode de vie et qui sont, je veux pas dire en fiers, mais qui l'acceptent. Mais est-ce que des fois tu te dis, le retard, ça a pu peut-être me faire manquer des opportunités et si j'étais en avance? Bien sûr. Tu vois, il y a l'expression le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est un contexte dans lequel on s'inscrit, en tout cas là, ici en France ou à Marseille ou ailleurs, dans lequel on sait que déjà professionnellement, si on arrive en retard à un entretien d'embauche, c'est mort. C'est pas du tout acceptable. Ça montre une forme aussi de non-professionnalisme. Donc tu as raison, ça peut être parfois quelque chose de négatif ou faire rater certaines opportunités. Et aussi, ça crée du stress. Parce que même si moi, là, je te dis que je l'accepte, n'empêche que je cours. Quand je suis en retard, ça me stresse, je trouve ça pas très bien. Et donc, ça veut dire que chaque jour de ma vie, je me mets dans cette situation de courir et d'être en retard et d'avoir chaud et d'être dans le stress. Donc, finalement, c'est quand même un inconfort très fréquent. Et chaque jour, je me dis, allez, tu ne seras pas en retard aujourd'hui. Donc, il y a quand même quelque chose de très contraignant dans ça. Mais je pense que quand c'est dans ton mode de fonctionnement vraiment intrinsèque, lié à toi, tu
tu peux pas vraiment le changer totalement et donc tu finis par t'habituer. La question de rater des occasions, elle est importante, tu as raison. Je pense qu'il y a aussi un degré de retard, encore une fois, où si c'est très important, on sait aussi adapter son retard, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être en retard, mais si c'est très important. Comme ce matin, pour vous, j'étais pas en retard. Par exemple. Moi aussi. Oui, Eh bien, merci beaucoup. Non. Voilà. Voilà. merci à toi. Merci pour ton invitation. Et toi? Alors, contrairement à moi, je peux pas être en retard. Ah, En mais fait, elle. c'est un peu un truc de naissance où ma mère, elle a toujours été sévère sur la notion de temps. Et ce qui fait que, par exemple, ce matin, à 9h20, j'étais là devant le garage à attendre et il faisait tellement froid. Mais en fait, j'ai cette notion de temps où je dois toujours arriver 30 minutes avant les autres. Et je crois pas, alors que j'ai des histoires à raconter. T'as jamais été en retard de ta vie? Non, je crois pas. Même au collège, je suis toujours là 20 minutes avant l'ouverture du portail. Et comment t'as des conseils pour quelqu'un pour que... Je sais pas. Moi, en fait, j'ai été éduquée comme ça. Ma mère a été très sévère. Et quand en fait on avait un rendez-vous, elle était toujours là à nous prendre 1 heure avant, 30 minutes avant. Ce qui fait que je crois que c'est dans la famille. On revient un peu sur ce truc culturel où parfois c'est l'éducation en fait. Mais t'as jamais... Non, je crois pas. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose où, parce que tu es trop arrivé en avance, ça t'a fait rater quelque chose? Non, je crois pas. D'accord. Bah, merci beaucoup. J'ai été très cool, mais merci. Donc, voilà. Moi, c'est mon histoire, c'est Kaina. Je suis arrivée en retard ce matin et en tout, c'était 1h40. Et ça m'a fait rappeler à quelque chose. Et vous savez, ça me fait rappeler... Je vais vous dire un indice. Je vais vous dire un indice juste ici. En 1999, un astéroïde de la stature principale est découvert. Et elle est nommée en l'honneur du personnage du lapin blanc. Donc je vais vous mettre ça de suite. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Fermez, moustache, je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Et en fait, en gros, vous voyez Alice au Pays des Merveilles, elle suit ce lapin qui est en retard, et on pourrait se dire oh, le lapin il est en retard, il nous fait de la peine, etc. Sauf qu'en fait, ce retard-là va lui amener vers un monde meilleur. Et je me dis parfois que c'est vrai que quand je suis arrivée en retard, notamment ce matin, je me dis putain, j'ai peut-être raté une opportunité. Je me dis, imagine, j'aurais pu peut-être connaître quelque chose d'autre, ou j'aurais pu faire une rencontre, ou même j'aurais pu avoir quelque chose d'ultra négatif, ou on sait pas en fait. Et les choix dans la vie d'arriver en retard ou arriver en avance, etc., ça va déterminer en fait. Et moi j'ai tendance à être beaucoup en retard et avoir ce regret de me dire putain, j'étais en retard, notamment du retard de la vie. Mais on peut voir ici que Alice, qui va suivre ce lapin blanc qui va être en retard, va lui amener dans un monde que vous allez voir dès à présent. Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil.
Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Et du coup, j'aimerais vous dire quelque chose. Et si, ok, je peux pas rattraper le temps. Ouais, j'étais souvent en retard, j'ai peut-être raté des trucs, c'est vrai. Et je dois l'accepter. Mais et si la seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est juste rattraper mon comportement. Et peut-être d'accepter tous ces retards, mais qui sait, peut-être que les choses qu'on rate, comme Alice qui est en train de tomber dans le terrier, peut-être que ça va nous amener vers quelque chose de meilleur. Et donc aujourd'hui, je prends la décision de revenir en arrière avec un meilleur comportement. Et là, j'arrive en avance. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Alors bonjour tout le monde, désolé, j'ai eu quelques minutes de retard, je vois que vous êtes déjà toutes là. Moi, je suis en avance. J'espère que vous avez pas attendu trop longtemps. C'est moi, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin, mais c'est trop bien. Et du coup, avec Yes Academia, juste pour comprendre, vous avez déjà fait des ateliers, et là, c'est la première fois que vous faites du podcast avec Yaka dans le programme Yakako. Ouais. Ok, au top. Du coup, si vous voulez bien, on va commencer par les fondamentaux. Comment installer ce matériel? Du coup, prenez le câble qui est là-bas et on va prendre la carte mémoire.